Clausthal, Zellerfeld et Spiska-Novaes, ainsi que les représentants d'Aigle, Monsieur le sous-préfet, Madame, Monsieur les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres des délégations de jumelage et des comités de jumelage, chères Aiglonnes, chers Aiglons, Mesdames, Messieurs. Je veux tout d'abord vous saluer et vous dire l'honneur et la joie que j'ai de vous accueillir à ce rendez-vous annuel que sont les 4 jours de l'Aigle. Nous ouvrons aujourd'hui la 56e édition. Tout d'abord, je tiens à remercier les équipes de préparation de cette manifestation. Elle a démontré son rôle sociétal. Et à un moment où crise écologique et crise économique peuvent donner l'impression que tout se délite, son intérêt s'en voit renforcé. Ce sont des lieux publics appartenant à tous et qui, par définition, doivent être partagés. Piétons, automobilistes, commerçants sédentaires, commerçants non sédentaires, habitants, forains, tous doivent y trouver leur place dans le respect des autres. Et lundi dernier, ce principe élémentaire n'a pas été respecté. Chacun sait que la gestion des fêtes foraines en centre-ville n'est jamais aisée, mais la patience, le bon sens et le dialogue doivent permettre cette cohabitation. C'est notre devoir de toujours anticiper afin de contenir les débordements par la concertation. La problématique de l'installation de la foire cette année était attendue. Face à cette situation, depuis plusieurs mois, notre municipalité était en concertation avec les artisans forains afin de trouver des solutions acceptables par tous. Et malgré l'échec que nous avons constaté, je tiens vivement à remercier les acteurs de cette concertation. Tout d'abord, la gendarmerie nationale, et notamment le lieutenant Schmitt, que je vois au fond de cette salle, qui a largement participé à ces travaux. La police municipale, la société Lombard et Guérin, et particulièrement ses placiers, qui ont été très actifs et qui le sont encore aujourd'hui. Les acteurs du chantier, puisqu'ils ont fait l'objet aussi de plusieurs réunions, et je voudrais souligner aussi notre collègue Claude Bellouco, maire adjoint, et toutes ces personnes pour leur investissement qui avait abouti à un consensus permettant l'installation de la fête foraine dans le respect des travaux en cours. Hélas, à ce compromis, il a été préféré une opposition frontale qui a entraîné les actes impardonnables que l'on sait. Je reste convaincu que la concertation prévaut toujours à l'affrontement, mais devant ces faits regrettables, il nous faut à présent tirer les conséquences qui s'imposent. Tout d'abord, engager toutes les démarches nécessaires afin que chacun assume ses responsabilités. Ensuite, il nous faut ensemble réfléchir à l'organisation des éditions futures. Nous ne pouvons raisonnablement envisager une nouvelle édition dans ces conditions. Après ces actes, aucun élu responsable n'accepterait d'organiser une manifestation qui ne respecte plus la légalité indispensable à la protection du bien commun. Néanmoins, pour présenter une vitrine économique innovante et promouvoir le territoire aiglan et ses habitants, nous devrons une nouvelle fois faire évoluer notre foire des 4 jours.